Au cours de notre vie, nous nous lavons environ 25 000 fois. Mais connaissez-vous vraiment votre savonnette qui vous accompagne au quotidien? Tout d'abord, depuis combien de temps se lave-t-on? Durant l'Antiquité, les hommes fabriquaient leur savon à partir de graisses animales, bouillies et de cendres. À ce moment-là, la fonction du savon n'était pas encore définie, et ce n'est qu'au IIe siècle de notre ère que le savon a été déterminé comme un agent de nettoyage. La fabrication du savon a évolué en traitant les graisses animales et végétales avec des cendres de plantes et des ajouts de parfums. Progressivement, une plus grande variété de savons fut disponible pour se laver et se raser, ainsi que pour se baigner et laver le linge. De nos jours, il y a différents types de savons, les liquides et les solides. Pour les savons solides, deux méthodes de fabrication existent, la saponification à chaud et à froid. L'industrie du savon est en plein essor, avec comme vedette le savon solide. Sa fabrication est plus respectueuse de l'environnement, de par une faible consommation en énergie et une réduction des emballages. Le savon est le résultat d'une réaction entre un triglycéride d'acide gras provenant de matières grasses et d'une base, ici la soude. La base vient agir sur l'ester afin de former de la glycérine, un hydratant naturel pour votre peau ainsi que des sels, le savon. Le savon est un tensioactif, c'est-à-dire qu'il comporte une queue lipophile qui va s'accrocher aux molécules de gras jusqu'à les entourer et les capturer, formant alors une micelle, et une tête hydrophile qui va permettre de les faire remonter à la surface. Et hop, vos mains sont propres. Le surgras est la partie non saponifiée de la réaction. Il s'agit d'un excédent d'huile permettant d'éviter d'éventuelles traces de soude à la fin du processus de saponification. Et la saponification à froid est une méthode douce et lente qui permet d'obtenir un savon de qualité et efficace. Les ingrédients ne sont pas chauffés, ce qui permet de conserver toutes leurs propriétés. Pour illustrer nos propos, Marie-Thomas, habitante de Riols, un village des hauts cantons de l'Hérault situé à 113 km de Montpellier, nous a ouvert les portes de sa savonnerie artisanale. Alors la saponification à froid, je l'ai choisi parce que on peut le faire qu'artisanalement. Voilà, donc je suis vraiment, c'est moi qui crée mon savon de A à Z. Et c'est une méthode qui m'intéresse parce que on protège les matières premières. Le savon à froid sera beaucoup plus doux pour la peau parce qu'il est sur gras et donc il est sur gras à 8% et parce qu'en fait à l'intérieur on conserve de la glycérine. Puisque quand on fait, bon vous devez le savoir, quand on fait du savon, le résultat de la lessive de soude plus les matières grasses, ça donne du savon plus de la glycérine. Marie va nous expliquer étape par étape le processus de fabrication d'un savon saponifié à froid. Vous aussi apprenez à faire votre savon chez vous. Je commence à m'équiper. Donc je mets ma blouse, donc des chaussures de sécurité, une charlotte et quand je prépare ma lessive de soude, un masque. Quand vous ferez votre savon chez vous, soyez précautionneux. Matières premières qui sont stockées par ici. Alors là, il y a le stockage des matières premières, donc avec l'huile d'olive, toutes mes matières sont stockées ici. Et donc là, après, je passe donc à la zone de production. Donc quand je fais mes savons, donc c'est à cet endroit que je produis. Et après, je mets tous les récipients au fur et à mesure de ce côté, que je nettoie 48 heures après. Après l'ajout de la lessive de soude dans l'huile, la préparation va s'échauffer et devenir visqueuse. Il faut alors mixer le tout pour former la pâte à savon. On sait que la pâte à savon est prête lorsqu'on voit apparaître une trace témoignant de l'épaississement de votre pâte à savon. Une fois votre pâte prête, on peut ajouter des actifs comme des huiles sensibles au pH et le parfum. Quand arrive la trace, c'est-à-dire le moment où c'est que la pâte à savon a épaissi suffisamment, je fais mes ajouts. Donc je colore avec des argiles, du charbon et du curcuma. C'est que des colorations naturelles que j'utilise. Et je fais aussi mes ajouts d'huile essentielle à ce moment-là.
et mon surgraissage avec une huile précieuse. C'est-à-dire c'est une huile que je rajoute qui n'est pas pré-abîmée par la soude et qui amène le 8% au niveau du surgraissage. Il faut faire très attention au choix de vos huiles essentielles. En effet, les agrumes, comme le citron ou la bergamote, sont très sensibles au fort pH. Il est donc recommandé d'utiliser des huiles moins volatiles, comme le patchouli ou la lavande. Écologique, je trouve que c'est inutile de surdoser en huile essentielle parce qu'il faut savoir que c'est des kilos de fleurs quand même qui partent avec l'eau de la douche. Après je vais couler dans des moules. Donc après j'ai mes moules qui seront disposés sur cette table. Et donc je vais couler. Alors ou dans un moule individuel. Tout ça c'est artisanal aussi, c'est mon mari qui est menuisier donc il les a fait. Vous pouvez ensuite couler votre pâte à savon dans un moule et la laisser poser une nuit. Le lendemain, on démoule pour une cure de séchage. Au bout de 4 à 6 semaines, vos savons sont enfin prêts. Vous pouvez vérifier le pH afin de vous assurer que le processus de saponification est terminé, c'est-à-dire un pH de 8 maximum. La saponification à froid a bien des avantages pour notre peau et pour l'environnement. En effet, elle est plus écologique car elle nécessite peu d'énergie pour sa fabrication, contrairement à la saponification à chaud. Malheureusement, il n'est pas possible de produire de grandes quantités car la réaction est lente. Mais l'avantage, c'est qu'on préserve les propriétés des actifs, ce qui permet d'avoir une peau qui n'est pas agressée car la glycérine n'est pas retirée. De plus, la saponification à froid peut être réalisée chez soi. Vous pouvez confectionner vos propres savons avec les matières premières de votre choix, chez vous, en respectant les consignes de sécurité et en ayant les protections requises pour formuler. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains!